Illustration très concrète et en direct de ce que vivent les gens du voyage au quotidien. Depuis hier soir, environ 250 caravanes se sont posées tout près d'un aérodrome de la Ferté-Alais dans l'Essonne. Bonsoir Thomas Misraki, vous êtes sur place. On est finalement là dans un cas de figure assez simple et assez récurrent finalement, puisque les gens du voyage se sont installés de force, entre guillemets, sans aucune autorisation et que le propriétaire ne veut pas d'eux chez lui. Exactement, et le bras de fer aura duré, Thomas, 24 heures pendant lesquelles il aura fallu discuter et rediscuter pour trouver une solution. Et bien finalement, cette solution a été trouvée en fin d'après-midi aujourd'hui, après une réunion de médiation d'environ 1h30, et la solution semble satisfaire en premier lieu les gens du voyage. Écoutez. Ce qui a été décidé aujourd'hui, c'est que le terrain, vis-à-vis de la sécurité pour les enfants, pour l'accès, c'est pas facile. Donc nous avons pris conscience que ça peut causer également un danger. Donc nous avons demandé également un autre terrain, comme le schéma départemental n'a pas de terrain. Donc ils nous ont demandé de trouver un terrain et ensuite de négocier ensemble. Donc ils nous ont laissé jusqu'à samedi. Donc on a 5 jours devant nous, 6 jours pour avoir un autre terrain. On a eu un bon processus ensemble, on a eu un bon dialogue et on s'est très bien entretenu, et je tiens à remercier le préfet de l'Essonne. Vendredi donc selon le propriétaire du terrain, samedi selon les gens du voyage. Ce qui est sûr, c'est que les caravanes seront parties d'ici à la fin de la semaine. Ça, c'est une certitude. Ce soir, le propriétaire du terrain se dit satisfait. Il retirera sa plainte une fois toutes les caravanes parties. Quant aux autorités, elles ont aussi contribué au déblocage de la situation. Elles vont aider cette communauté à trouver un nouveau terrain, et cette fois, Thomas, ce sera tout à fait légal. Thomas Misraki avec Aurélien Poilot à la Ferté-Alais donc.